À l'époque, alors que je me baladais sur les réseaux, je suis tombé sur ça. On a voulu essayer le nouveau programme d'intelligence artificielle ChatGPT qui génère du texte, et pour voir jusqu'où est-ce qu'il pouvait aller pour tester toutes ses capacités, on va lui demander de nous aider à faire une vidéo TikTok sur Joule qui vient de sortir son 26. En entendant ça, j'ai pas hésité. Et je voulais vraiment trop voir ça, donc j'ai pris mon clavier et j'ai testé. Et en vrai, le concept est plutôt dingue. Une intelligence artificielle à laquelle on peut poser des questions sans être jugé et sans que personne ne voit celles qu'on pose. C'est un peu de cette manière-là qu'on me l'avait vendu en quelque sorte, donc ça me donnait plutôt envie. Et de là, j'ai posé ma première question. Et je savais pas encore que ce clic allait changer mon quotidien. Le lendemain, j'ai recommencé et j'ai ouvert ChatGPT, je voulais toujours en savoir beaucoup plus. Ça a d'abord commencé avec des questions simples, voire même un peu con peut-être. Puis mes devoirs, et même plusieurs fois. Je lui demandais même son avis sur certains trucs, qu'alors qu'au fond, il ressent rien. En plus, un peu un lèche-cul, il est d'accord avec tout ce qu'on dit. Vu qu'il ira toujours dans notre sens, on aime bien. Il fait tout sans broncher, peu importe comment on lui parle, il acceptera toujours de nous aider. Et puis après, je l'ai utilisé pour tout. Comme si c'était normal. Comme si c'était gratuit. Mais personne m'avait dit que derrière chaque réponse, il y avait une machine qui brûlait plus que moi. Là, je viens de voir 300 mots générés par ChatGPT. Et tout ce qu'il y a là, c'est une petite partie de mon historique de conversation avec lui. Bon, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui me casse les couilles avec ces bouteilles d'eau, lui, là? Avant que les IA arrivent aux mains du grand public, avec Internet seulement, on consommait déjà des tonnes d'eau. Et là, aujourd'hui, depuis son arrivée, elle nous fait consommer à elle toute seule des tonnes et des tonnes d'eau. Et depuis 2022, est-ce que vous savez combien de fois vous avez utilisé l'IA, lui faire générer du texte, des images et même des vidéos? Mais c'est trop tard. Aujourd'hui, il est ancré dans notre quotidien et on peut plus s'en détacher. Et puis on continuera toujours à taper sur notre clavier, pendant que des milliers et des milliers de peuples meurent de soif tous les jours. Mais bon, c'est pas grave, c'est la mode de toute façon. Mais dans cette histoire, vous savez c'est quoi le problème? C'est que même en sachant tout ça, je continue quand même à l'utiliser. En faisant cette vidéo, je cherche pas à vous faire la morale ou à vous rendre coupable, parce que même moi j'utilise tous les jours. Je serai là devant mon écran en train d'utiliser encore et encore comme si de rien n'était. On sait que ça détruit, mais on continue parce que c'est pratique, rapide, et ça nous facilite la vie. Donc au fond, on préfère fermer les yeux, donc bon. Elle disparaîtra jamais. On a peut-être créé ce qui va mener à notre perte, mais aujourd'hui, elle est là. Elle grandit et elle devient plus forte, pendant que nous on est en train de se tuer. La vraie question c'est pas est-ce qu'on doit encore l'utiliser, mais plutôt combien ça va encore nous coûter tout ça.